ébloui par la bonté de Dieu. Bonjour à toi, je suis vraiment heureuse que tu puisses être là pour prendre part à cette courte méditation de la parole de Dieu que j'ai préparée spécialement pour toi. Je peux t'assurer que tu vas être béni et très édifié par ce partage. Donc, je commence maintenant. Tu sais, mon ami, la grâce de Dieu, c'est tout ce qui définit la Bible. Elle commence dans la Genèse et conclut le dernier livre de l'Apocalypse. Cependant, la grâce, ce n'est pas une doctrine ni un sujet théologique, mais bien une personne. Et cette personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Or, lorsque Jésus parle de la grâce dans sa parole, il parle toujours de lui-même. Nous sommes sauvés par la grâce tous les jours de notre vie, donc il est clair que nous sommes sauvés par Jésus tous les jours de notre vie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi et que cela ne vient pas de nous, mais que c'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que nul d'entre nous ne puisse se glorifier. Ce n'est pas seulement une fois lorsque nous avons accepté Christ que nous sommes sauvés par la grâce, mais à chaque seconde, à chaque minute qui passe tout au long de notre vie et de notre relation avec Dieu. Nous avons toutes les raisons du monde de vouloir valoriser la grâce de Dieu et prêcher la grâce dans l'Église. Nous avons besoin de Jésus. Malheureusement, beaucoup dénigrent la grâce de Dieu encore dans l'Église aujourd'hui à un point tel qu'ils évitent même de vouloir en parler. Pourquoi? Parce que ces personnes croient fermement que la grâce de Dieu peut être une licence pour vivre dans le péché. Pourtant, les Écritures n'attestent absolument pas de ce mensonge. Au contraire, l'apôtre Paul nous dit lui-même dans Romains au chapitre 6, verset 14, « Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce de Dieu. » Il est donc clair que c'est la loi qui est la force du péché et non la grâce. Et comment Dieu pourrait-il nous sauver par la grâce et que cette même grâce pourrait nous donner le désir de pécher davantage? Jésus ne peut pas nous donner le désir de pécher davantage. Au contraire, Jésus nous donne toujours le désir de lui ressembler davantage et de progrès en progrès. Tu sais, ton salut est un don reçu par la grâce de Dieu. C'est pourquoi il est important de te rappeler, toi qui m'écoutes présentement, que la grâce, c'est Jésus, mais que c'est aussi une faveur imméritée. Qui dit faveur imméritée dit béni inconditionnellement. Malheureusement, et je dis bien malheureusement, certains diront que nous devons travailler à notre salut, dans le sens que nous devons travailler à maintenir notre salut pour le mériter afin de ne pas le perdre. Encore une fois, les Écritures n'attestent pas de ce mensonge. Le salut ne se perd pas, c'est un don de Dieu, un point, c'est tout. Mais je crois que les personnes qui ont accepté ce mensonge, qui est celui de croire que notre salut puisse se mériter, s'appuient sur cette déclaration de l'apôtre Paul qui nous enseigne dans Philippiens au chapitre 2, versets 12 et 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Que veut nous enseigner l'apôtre Paul avec cette déclaration? D'abord, notez que Paul n'a pas dit « travailler à votre propre salut », mais il a dit « travailler à votre salut ». La différence compte-t-elle vraiment? Absolument. Nous ne sommes pas appelés à travailler pour mériter notre salut parce que, comme je viens de vous le mentionner, les Écritures sont claires pour dire que le salut de Dieu nous a été accordé par la grâce de Dieu et non par nos œuvres.
Tout ce qui est inclus dans notre salut, tel que la guérison, par exemple, est un don de Dieu qui ne peut être reçu que par la foi. Il en est ainsi pour toutes les autres percées. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen et elles sont reçues par la foi. Il importe donc de comprendre que Paul s'adresse à nous ici dans cette déclaration qui sommes déjà sauvés, tout en rajoutant que nous pouvons travailler à notre salut, au don de notre salut, parce que Dieu nous donne la volonté, la puissance et même le plaisir de le faire. Nous ne pouvons pas déterminer ce qui n'a pas d'abord été donné et travaillé par Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que le verbe grec au verset 13, travailler en français, est conjugué au présent actif continu. En d'autres termes, l'apôtre Paul t'invite, toi qui m'écoutes présentement, à comprendre que c'est Dieu qui travaille en toi maintenant et d'une façon continue, en toi maintenant et autour de toi aussi. Donc, Dieu ne te demandera jamais de déterrer ce que tu n'as pas et sois certaine et sois certain que Dieu ne te demandera pas d'accomplir ce que tu ne peux pas faire par tes propres forces. Dans les faits, Dieu te dit, sois conscient, sois consciente à ce que je le fais en toi et pour toi. Or, lorsque tu te reposes sur sa grâce, c'est-à-dire lorsque tu saisis que la grâce de Dieu est toujours là pour t'aider à faire ce que tu n'es pas capable de faire par toi-même, Dieu te fournira non seulement le désir, mais aussi la force de l'accomplir. Et lorsque tu as laissé Dieu travailler à ta place, c'est-à-dire lorsque tu abandonnes tes propres efforts, tes propres performances, eh bien, Dieu te récompense pour avoir justement utilisé sa grâce. En fait, il te récompense pour avoir utilisé Jésus, si je peux le dire ainsi. Par exemple, si tu as besoin d'une guérison physique, Dieu te récompensera pour avoir glorifié le sacrifice de Jésus pour toi. Dieu aime que tu puisses dépendre de Jésus parce que tu glorifies son Fils et son œuvre achevée de la croix pour ta propre vie. Jésus est aussi la parole, donc Dieu te récompense aussi pour avoir écouté la parole, pour avoir écouté Jésus en ce qui concerne ses promesses pour ta guérison, par exemple. Donc, tu peux dire Amen à tout cela, mon ami. Maintenant, pourquoi avec crainte et tremblement? La bonne nouvelle est que l'expression crainte et tremblement est en fait une expression hébraïque employée par l'apôtre Paul qui signifie être ébloui par la bonté de Dieu. N'est-ce pas tout le contraire d'avoir peur et de trembler devant Dieu? Loin, non, nous sommes éblouis par la bonté de Dieu. Laisse-moi te donner un exemple tiré de l'Ancien Testament dans Jérémie 33, verset 9, où Dieu disait justement au prophète Jérémie, « Alors ce sera pour moi un nom de joie, une louange et un honneur devant toutes les nations de la terre, qui entendront tout le bien que je leur fais. Ils craindront et trembleront pour tout le bien et toute la prospérité que je leur accorderai. » Les peuples des autres nations ont-ils craint Dieu et tremblé devant Dieu à cause de la colère de Dieu ou d'un jugement ou d'une punition de Dieu? Non, au contraire, c'est parce qu'ils sont en admiration devant tout le bien que Dieu leur a accordé. De la même manière, toi encore qui m'écoutes aujourd'hui, tu dois travailler à ton salut avec le sentiment de la bonté et de la grâce du Seigneur envers toi. Valorise la grâce de Dieu dans ta vie, c'est important. Ne cherche pas à performer pour plaire à Dieu. Dieu t'aime parfaitement comme tu es. Ne tombe pas dans ce piège du légalisme. Ne sois pas de ces personnes qui croient mériter l'amour et la bénédiction en fonction de leurs actions. Et ne sois pas non plus de ces personnes qui croient que Dieu peut les punir en fonction de leurs actions.
Dieu n'est pas impressionné par ça. Pour Dieu, ce sont des œuvres mortes, c'est-à-dire des œuvres religieuses. Dieu, par contre, cependant, il est plutôt impressionné par l'œuvre de Christ, par l'œuvre achevée de la croix. C'est tout à notre honneur, nous aussi, d'être impressionnés par l'œuvre de Jésus dans notre vie. Tout ce que tu le reçois en fonction de ce que Jésus a fait pour toi et continue de faire pour toi en ce moment même, pardon. Donc, lorsque tu as bien compris cela, tu verras que c'est facile de travailler à ton salut, qui ne se mérite pas, mais qui se reçoit par l'obéissance de ta foi, l'obéissance seule de ta foi. Et tu seras ainsi ébloui par la bonté de Dieu lorsque tu recevras une promesse de sa part. Jésus a tout accompli pour toi sans jamais commettre un seul péché. Il a répondu aux exigences de la loi d'une manière parfaite afin que tu sois béni inconditionnellement malgré tes imperfections. Sous la loi, tout était conditionnel, mais les grands si, les conditions pour être bénis n'ont pas sa place sous la nouvelle alliance de la grâce de Dieu. L'homme n'est pas habitué à recevoir cette nature humaine qui croit toujours avoir l'impression qu'elle a un rôle à jouer, comme une certaine gloire à revendiquer pour mériter quelque chose. Tu n'as rien à mériter, mais tu as tout à recevoir. Tout ce que Dieu attend de toi, et je le répète, c'est que tu puisses avoir confiance en lui, en sa bonté et en sa faveur. Mon ami, repose-toi. La foi, c'est une position de repos. Crois seulement. Je le répète, repose-toi. La foi est une position de repos. Crois seulement. Je vais donc conclure avec ceci. Tu sais, beaucoup disent que le salut ne se perd pas, mais ils rajoutent que certains croyants peuvent s'arracher eux-mêmes leur salut. Encore une fois, là, ce genre de croyance légaliste n'est pas attesté par la parole de Dieu, non. Mais malheureusement, ils affirment qu'un croyant qui manque de fidélité ou de loyauté, a ainsi rejeté lui-même son salut parce qu'il a soi-disant abandonné le Seigneur, déserté Dieu, etc. Non, je ne crois même pas qu'un croyant puisse en arriver là. Il est né de Dieu, il est né de l'Esprit, il est en Christ et il sera toujours en Christ. Il est scellé par le Saint-Esprit. Peut-être qu'en apparence, il peut laisser sous-entendre qu'il a abandonné Dieu, mais je ne crois pas que dans son cœur, il en soit ainsi. Et ce n'est même pas à nous à juger de ces choses de toutes les manières. Et bien qu'un croyant puisse être infidèle à un moment donné dans sa vie, dans sa relation avec Dieu, le Seigneur, lui, demeure toujours fidèle, bien plus. Tous nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Donc, je voudrais répondre à ces personnes qui ont cette croyance de dire que le salut peut se mériter et qui peut se perdre en fonction de nos actions telles qu'avoir manqué de fidélité. Eh bien, je voudrais leur rappeler ce merveilleux passage de l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 10 qui dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne, retiens bien le mot personne, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Quelle merveilleuse déclaration! Tu es une personne, mon ami, tu es une personne précieuse pour ton Père Céleste. Tu es un prince, tu es une princesse. Donc, ni toi, ni personne ne pourra te ravir de la main de ton Père Céleste. C'est ton assurance. Tu sais, ce genre d'enseignement qui vient justement t'enlever ton assurance, vient t'arracher
finalement ton armure, l'armure spirituelle que Dieu nous a donnée. Donc, il est important pour toi que tu puisses reprendre cette armure, le casque de ton salut et de repositionner cela sur ta tête pour protéger tes pensées des attaques de l'ennemi qui vient justement semer de la peur en toi et nuire à ta relation avec Dieu. C'est très important de revêtir ce casque du salut et toute ton armure spirituelle, bien évidemment. Donc, ne te laisse pas voler par ce genre d'enseignement légaliste. Oui, je suis je n'ai pas de honte à le dire. C'est un enseignement légalisme. Je te le répète, tu es un prince et une princesse pour Dieu et Dieu t'aime inconditionnellement. Et le salut ne se perd pas et il ne se mérite pas. Rappelle-toi tout cela tout au long mon souhait, c'est que tu puisses prendre le temps de méditer tout ce que je t'ai partagé, savoure, médite. Et j'ai pris la peine à la fin de cette vidéo de te laisser tous les passages clés en référence, les passages de référence, tout qui est en lien avec ce que je viens de partager avec toi. Alors tu pourras les méditer, les savourer, les déguster. Ça va faire du bien à ton âme, sois certaine. Donc, pour conclure, je peux te dire, dis au Seigneur Jésus tout au long de ta relation avec lui, moi je ne peux pas Seigneur, mais toi tu le peux. Je te fais confiance pour que tu puisses le travailler en moi. Je te fais confiance et je te fais confiance. Et rappelle-toi aussi du psaume 23 du roi David qui a dit « Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. » Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Donc, je t'envoie un shalom, c'est-à-dire rien de manquant, rien de brisé. C'est ta bénédiction. Et je te dis bien à la prochaine et passe une magnifique fin de journée ou un beau début de journée, peu importe. Et encore une fois, je te dis shalom, sois béni mon ami. Bye bye.